L'audioguide des œuvres d'art public. C'est très joli. Pour moi, ça me fait penser aux filles américaines, au match de foot. Je vous avouerai que je passe tous les jours devant. Ah, et vous avez jamais fait attention. À chaque fois, je me demande si c'est des vieilles photos ou si c'est des gens qui ont fait ça, en l'occurrence. Habitué, c'est une image un peu, comment dirais-je, un peu connotée, quoi, un petit peu ancienne, un peu décalée, on va dire, voilà. Ah, parce que pour moi, c'était de l'affichage, quoi. Publicitaire. Pas publicitaire, mais sauvage. Enfin, genre, voilà, tu mets je sais pas, il y a des gens qui s'amusent à mettre des trucs improbables sur les murs, donc je me suis dit, pourquoi pas ça C'est troublant parce qu'on a du mal à la faire entrer dans des cases préconçues au niveau de ce qu'on a à l'esprit dans l'art ou dans la photo ou dans la pub. Enfin, on ne sait pas trop dans quoi ça entre. Donc en ça, je trouve ça très fort. Ça peut faire penser à, je sais pas, quelque chose qui renvoie à la fête de quartier. Alors je sais pas si elle a eu lieu ou pas. Alors en fait, l'histoire, c'est que le photographe qui est dans la boutique juste à côté récupère des photos trouvées dans ses archives. Anciennes, voilà. Il les agrandit, il les colle, et ensuite il reproduit les scènes avec des gens du quartier. Ouais, les gens ont pris plus ça à la rigolade et ils ont fait plus ça. Bon, ça se voit un peu sur les photos, hein, tout le monde a la banane, donc voilà. Mais c'est pour ça que ça fait, ça donne un petit côté sympa à notre quartier. Puis on a un quartier qui est quand même assez vivant, assez populaire. Il y a toujours du monde, donc là on retrouve un peu les gens ça représente bien le quartier en fait. Parce que ça change, on a l'impression de voir des gens qu'on a l'habitude de côtoyer dans le quartier. Le sujet est assez déroutant. Des jeunes filles qui ont des cœurs de grandes. C'est que j'aimerais bien faire la même chose et que je trouve qu'elles sont bien habillées. Ouais, c'est à la fois kitsch, en même temps il y a un petit côté un peu aguicheur. Bon, moi, je me souviens quand j'avais 10-11 ans, quoi, les majorettes, quoi, c'était voilà, un peu ouais. Donc de retrouver ça, on se dit bon, en même temps c'est des petites filles, on se dit bon, petites filles, ne regardons pas ça comme ça, mais en même temps bon, il y a ce côté, voilà. Il y a un côté à la fois gay, naïf, sympa et objet non identifié. Non mais en fait il faut y rester un minimum pour vraiment voir l'ensemble de ce qu'il y a quoi. Si tu passes juste devant comme ça, tu fais pas vraiment forcément attention à tout. Oui, non, c'est bien qu'il y ait des espaces en ville un peu qui n'ont pas l'air non plus trop institutionnels. Est-ce que l'œuvre inclut aussi tous les graffitis dessus ou ça a été rajouté par la suite Tout doit exister, il faut que ça coexiste. Et là, ça se mélange, c'est pas plus mal. Je sais pas. Ça nuit pas vraiment aux photos non plus. Et ça vit. Enfin, c'est bien, c'est la ville. Il y a les chiens qui vont pisser dessus, il y a les mecs qui vont taguer dessus. Voilà, il y a des gens qui vont venir arracher parce qu'ils veulent garder un bout parce qu'ils aiment bien ou parce qu'ils détestent, qu'ils veulent juste l'enlever. C'est sa vie. C'est en conflit avec ce qui se passe dans la rue, c'est bien. C'est super, franchement, ouais. Pour moi, c'est presque nécessaire, quoi. Donc, je veux dire, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais parce que c'est sincère. Je veux dire pourquoi ? Parce que bon, moi, l'art, c'est ma vie. Hein. Je suis artiste, je suis fan d'art. Bon, mais pour moi, ce qui pollue, c'est la pub. Et de voir ça, pour moi, c'est une respiration, quoi. Dans tout ce qu'on nous oblige à regarder par ailleurs, à lire en pub, en message vraiment qu'on nous impose, c'est de l'oxygène dans tout ça, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. C'est de la liberté. l'audioguide Des œuvres d'art public.